dans la troisième vidéo de la semaine sexiste sur la chaîne de la carologie. Aujourd'hui on va parler de cette fameuse expression qui est que l'homme blanc, hétéro, cisgenre, valide, riche, etc. est une personne privilégiée dans la société, dans la place des dominants, etc. etc. Pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ça? Parce que c'est un terme récurrent qui ressort très souvent, qui est source à nouveau de gros malentendus, et j'avais envie de venir expliquer qu'est-ce que moi j'ai compris par rapport à tout ça, sachant que j'ai pas non plus fait des études de sociologie et puis je me suis pas attardée sur la question, hein. Je vais juste expliquer ce que moi j'ai compris à partir de mes propres recherches. Évidemment, comme je me l'imaginais, suite à ma première vidéo où j'énumérais les différentes oppressions perpétuées envers les femmes par rapport à leur sexe, et que je donnais des chiffres, que je donnais des reportages, que je donnais des statistiques, beaucoup de personnes ont réagi en me disant que oui, que j'avais pas mentionné le fait qu'il y avait tant d'hommes dans les prisons qui étaient plus nombreuses que les femmes, qu'il y avait de la criminalité beaucoup plus élevée chez les hommes, qu'il y avait beaucoup plus de mortalité de manière générale chez les hommes, etc. etc. Certes, en effet, mais la grande question ici qui se pose, c'est est-ce que du coup ces hommes qui sont des victimes d'un problème social le sont parce que ce sont des hommes, parce que leur genre les a mis dans cette position-là? La réponse est, la plupart du temps, non. Tout simplement parce que lorsqu'on parle de sexisme, on parle d'oppression par rapport à ton genre et ton sexe, et qu'on va te dénigrer, te dévaloriser et te mettre dans une place inférieure dans la société seulement et seulement à cause de ton genre et de ton sexe. Alors que les autres problèmes qui concernent les hommes et qui posent des problèmes aux hommes n'est pas forcément en lien avec le fait que ce sont des hommes. Ça peut être pour d'autres raisons et on va le voir dans cette vidéo. Alors on va s'attarder sur chaque mot en particulier en expliquant du coup pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme-là pour désigner un privilégié. Le premier mot sur lequel on va s'attarder, c'est homme. Donc l'homme, pas avec un grand H qui désigne tous les êtres humains, juste l'homme en tant qu'individu de genre masculin. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le patriarcat et dans les précédentes vidéos, nous vivons dans une société qui est, dans la grande majorité des cas, pour une grande majorité des hommes, avantageuse pour les hommes. C'était bizarre cette phrase, mais je pense que t'as compris. Je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai fait tout plein de vidéos qui en parlent, du coup je t'invite à aller voir et voir d'autres contenus qui t'expliquent du coup les mécanismes sexistes et la société patriarcale. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est juste une réalité sociologique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport aux questions sur le sexe et le genre, être un homme dans notre société est un avantage, alors qu'être une femme est un désavantage. Ensuite, on a un deuxième mot qui vient, qui est le mot blanc pour désigner d'autres privilèges. Il faut savoir que quand on parle de personnes blanches, on ne parle pas seulement de la couleur de peau, parce que tu peux être libanais et être blanc, tu peux être kosovar et être blanc, tu peux être colombien et être blanc et quand même vivre du racisme. Mais on va plus parler de l'aspect socio-culturel de la personne. Si on doit parler du top of the top de la pyramide, on mettrait plutôt les Américains de souche, les Français de souche, les Suisses de souche, bref. Alors pourquoi du coup être blanc est un privilège? Tout simplement parce que quand tu es blanc, tu ne vis pas l'oppression qu'est le racisme. Alors si tu viens me parler de racisme anti-blanc, pitié, mais va te renseigner, va voir la chaîne de Naya Laringarde, va regarder d'autres contenus à propos de ce genre de sujet, parce que parler de racisme anti-blanc, c'est ridicule lorsqu'on se rend compte en fait de ce qu'est vraiment le racisme avec un grand R, mais avec un vrai grand R, tu vois, qui implique toutes les conséquences qu'il y a eu suite à l'esclavage, suite aux colonies, suite aux génocides différents qui ont pu arriver. Alors là je te vois venir, tu vas me parler de la Shoah, tu vas me dire que les juifs étaient des blancs, oui, certes, mais à nouveau proportionnellement par rapport à tout ce qui s'est passé dans le monde et par rapport à ce qu'on peut constater encore aujourd'hui, les personnes les plus oppressées en ce qui concerne leur ethnie, en ce qui concerne leur couleur de peau, en ce qui concerne leur origine, sont les personnes racisées. C'est elles qui prennent le plus cher. Et quand on dit racisées, on parle juste de personnes non blanches. Tu t'imagines donc que c'est quand même un privilège que j'ai moi, vu que je suis blanche, même si je suis espagnole et colombienne, c'est pas écrit sur mon front que je viens pas d'ici, on pourrait très bien me prendre pour une Suisse. Donc c'est quand même un privilège que j'ai. De ce fait, dans ma société, j'ai plus de chances de trouver un boulot, j'ai plus de chances de trouver un appartement, j'ai moins de chances de me faire contrôler par la police pour un oui ou pour un non que si j'étais une personne racisée. Le racisme ordinaire, les remarques racistes, le racisme à la télé, le blackface et tout ça, c'est des conséquences de choses qui se sont passées avant et de choses qui se passent au-dessus, à une plus grande échelle, à un autre niveau. C'est pour ça qu'on parle de système oppressif. Et là je parle de racisme mais je te parle seulement de ce que je connais parce que je ne l'ai pas vécu, du coup je me sens déjà pas très légitime d'en parler, mais je pensais important quand même d'expliquer pourquoi est-ce qu'on prend ce terme-là comme un terme pour désigner quelqu'un de privilégié. Ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à la question raciale, être blanc est un privilège dans notre société, alors qu'être une personne racisée fait que tu rencontres de nombreux désavantages. Le troisième mot sur lequel on va s'attarder, c'est le mot cisgenre. Alors si tu sais pas ce que ça veut dire, cisgenre c'est tout simplement l'inverse de transgenre. Quand tu es une personne cisgenre, ça veut dire que ton genre est en correspondance avec ton sexe biologique. J'en ai parlé dans la vidéo sur le genre, tu pourras y aller la voir si tu veux. Et donc lorsque tu es une personne transgenre, ça veut dire que tu te sens d'un genre différent de celui de ton sexe biologique. Et ça c'est un nouveau privilège que j'ai, le fait d'être cis, tout simplement parce que je rencontre pas tous les problèmes socialement parlant qu'une personne trans
trans peut avoir. Pour avoir plus d'informations sur ce à quoi ressemble le quotidien des personnes trans, je t'invite directement à regarder du contenu fait par des personnes trans, parce qu'il n'y a qu'elles qui sont le mieux placées pour te parler de leur quotidien. Donc déjà, une chaîne qui me vient à l'esprit, c'est la chaîne Prince Princesse LGBT, je t'invite à regarder ses vidéos, elles sont géniales, elle parle de transidentité et de plein d'autres choses, cette personne elle est trop cool, du coup je t'invite à aller voir ça, et sinon à chercher d'autres contenus de personnes qui en parlent tout simplement. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans notre société, être une personne cisgenre t'accorde beaucoup plus d'avantages qu'être une personne transgenre. Le quatrième mot sur lequel on va s'attarder, c'est le fait d'être hétéro. Pourquoi est-ce que c'est un privilège d'être hétéro? Tout simplement parce que c'est la norme, c'est ce qu'on attend d'une personne, c'est que si tu es une femme, tu tombes amoureuse d'un homme, et si tu es un homme, tu tombes amoureux d'une femme. Et si tu as le malheur d'être pan, bi, homo, bref, peu importe, tu te retrouves avec des problèmes que les autres n'ont pas. Pour reprendre l'exemple de la Shoah, je tiens juste à rappeler que si t'es une personne gay à cette époque-là, t'as de très grandes chances de te retrouver dans un camp de concentration aussi seulement parce que t'es gay. Pour prendre un autre exemple, il faut savoir qu'encore, aujourd'hui, en 2017, on a des pays qui condamnent l'homosexualité par la peine de mort. Je sais pas si tu te rends compte. Si tu vois pas trop de quoi on parle, je t'invite vraiment à regarder du contenu de personnes queer qui parlent de LGBT-phobie et tout ça, tout simplement parce que tu te rendras compte du coup des différents problèmes et dangers que peuvent rencontrer des personnes qui n'ont pas d'orientation sexuelle hétéro. Ce qu'il faut retenir, c'est que le fait d'être hétéro dans notre société possède de nombreux avantages sur la question de l'orientation sexuelle et de la non-binarité, avantages que n'ont pas les personnes queer. Le cinquième mot sur lequel je voulais m'attarder, c'est le fait d'être riche. Nous vivons dans un monde où être riche est un avantage évidemment, et être pauvre c'est la pire des choses qui peut arriver. Nous vivons dans un monde à l'économie capitaliste, c'est-à-dire que plus t'as d'argent, plus tu vas en faire. En effet, dans notre société, avoir de l'argent te donne énormément de pouvoir, et plus tu en as, plus tu as des chances d'en avoir. Le fait d'avoir beaucoup d'argent te permet de faire absolument tout et n'importe quoi. Vraiment tout et n'importe quoi. Le simple fait de constater que si tu es en prison, tu auras beaucoup plus de chances de sortir si tu as beaucoup d'argent, c'est déjà assez révélateur, non? Alors oui, nous vivons dans un monde capitalisme où soi-disant n'importe qui peut devenir riche. Ouais, on y croit à moitié. Les 1% les plus riches du monde possèdent plus que le reste de la planète. Selon Oxfam, 62 personnes possèdent désormais autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Non mais c'est assez ouf quand même de se dire qu'il y a des gens qui possèdent plus de thunes qui pourront jamais en dépenser en 1000 vies. C'est quand même assez incroyable, sachant qu'on a presque 1 milliard de personnes en sous-nutrition sur ce putain de monde. Mais il y a quand même un problème là, sérieux, la répartition des richesses et tout ça. Bref, pour avoir plus d'informations sur ce sujet, intéresse-toi à la lutte des classes, à l'économie, à la répartition des richesses et tu verras qu'il y a un réel problème de classe. Et ça c'est aussi un privilège que j'ai, un énorme privilège, parce que moi, comme toi très probablement, j'ai un toit, j'ai de l'eau potable, j'ai internet et je vis dans un pays en sécurité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de privilèges qu'une personne en situation précaire. C'est pour ça que j'ai sûrement plus de privilèges qu'un homme en situation précaire, sauf sur la question du sexe. Ce qui explique du coup que tu peux être un homme, tu peux être blanc, tu peux être hétéro, mais tu peux être pauvre et donc ne pas avoir tous les privilèges du monde et te retrouver aussi dans une situation problématique dans la société. Mais ça veut pas dire que t'as pas les autres privilèges. Du coup certes tu as le désavantage d'être pauvre, un énorme désavantage, mais t'as quand même plus d'avantages que si t'étais une femme, noire, trans, lesbienne et pauvre. En gros ce qu'il faut retenir c'est qu'être pauvre dans notre société est un énorme désavantage alors que le fait d'être riche n'en est pas un. Le sixième mot, je crois que c'est le sixième, ou le quatrième, sixième. Le sixième mot sur lequel on va s'attarder, c'est le mot valide. Alors qu'est-ce qu'on entend par valide? On entend quelqu'un qui n'a pas de handicap, qu'il soit physique ou mental, qu'il soit visible ou non. Il existe énormément de personnes qui souffrent d'un handicap dans le monde entier, et même plus que ce que tu penses, tout simplement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des handicaps qui ne se voient pas. Et ces personnes-là souffrent d'une oppression que nous ne connaissons pas, nous les personnes valides, encore un privilège que j'ai, qui est le validisme. Le validisme c'est la discrimination envers les personnes handicapées, c'est-à-dire que du coup, elles vont se retrouver dans de très nombreuses situations de leur vie quotidienne dans une position inférieure ou dévalorisée. Problème d'accessibilité, problème de visibilité, problème de représentation, problème pour trouver un boulot, problème pour avoir des soins adéquats, problème pour 1000 et un trucs, et tout ça, ça fait que nous vivons dans une société où le fait d'être valide est un très gros avantage alors que le fait d'être handicapé n'en est pas un du tout. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, va voir la chaîne de Vivre Avec, c'est une chaîne géniale qui parle de handicap et d'autres choses, mais surtout de handicap, et c'est vraiment super intéressant. C'est assez incroyable parce que tu te rends compte du coup de plein de choses que t'as jamais vues, que t'aurais même pas imaginé, tout simplement parce que moi dans mon entourage, j'ai personne qui souffre d'un handicap et du coup je ne sais pas à quoi ressemble le quotidien d'une personne handicapée, tu vois. Donc je t'invite vraiment vivement à te renseigner sur ça. On pourrait rajouter d'autres termes à cette liste, mais bon je pense qu'on va s'arrêter là, je pense que t'as compris un petit peu ces histoires de système, ces histoires d'institutions et tout ça. Je tenais juste à préciser que oui, tu peux être un homme blanc, hétéro, cisgenre, valide, riche,
tout ce que tu veux et quand même avoir une vie de merde, hein. C'est pas dit, hein. Aussi il y a d'autres critères internes qui font que tu peux avoir une vie complètement dégueulasse même si t'as tous ces privilèges, hein. C'est pas dit. Mais là on parle d'un point de vue social par rapport à des sujets très précis et des domaines très précis. Domaines non négligeables et qui ont quand même un très gros impact dans la vie d'un être humain, je tiens juste à le préciser. Je voulais juste finir la vidéo en parlant d'intersectionnalité. Alors qu'est-ce que c'est le militantisme intersectionnel? C'est tout simplement le militantisme qui s'intéresse à comment interagissent les différentes discriminations entre elles. Parce que du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je subis du sexisme, mais j'ai plein d'autres privilèges qui font que du coup j'ai pas forcément des discriminations qui interagissent entre elles. Mais si j'avais été une femme noire par exemple, j'aurais non seulement subi le sexisme, mais en plus du racisme. Et tout ça, ça donne une autre forme de discrimination. Donc c'est pas un concours, il n'y a pas de moi j'ai plus de privilèges que toi, et puis toi t'en as moins, et puis du coup moi j'ai tel capital de privilèges. Non, 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 c'est pas ça. On a tous nos privilèges, on a tous nos discriminations qui nous collent au cul. À nous de voir comment est-ce qu'on peut agir pour justement les désamorcer. Ne t'arrête pas juste à ma vidéo, parce que moi j'ai fait une courte vidéo format YouTube vulgarisé pour que tu aies vite fait des informations que moi-même j'ai appris, tu vois. Mais franchement, regarde un peu plus loin, intéresse-toi aux études qui sont faites, intéresse-toi à l'histoire, intéresse-toi à la géographie et tout ça, puis tu vas vite te rendre compte en fait que c'est facilement constatable. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'y voir un tout petit peu plus clair. On se revoit dans une prochaine vidéo demain, j'espère qu'elle t'aura plu, et d'ici là, prends soin de toi.